Le mystérieux kidnappeur qui a déjà enlevé plusieurs personnages dans Demain nous appartient vient de s'en prendre à Dorian. Le fils d'Étienne et de Bénédicte va-t-il mourir? Ryan Hubé, son interprète, se confie sur cette intrigue choc. Après Nathan, Camille, Emma et Raphaël, un autre personnage bien connu des fans de Demain nous appartient a été pris pour cible par le mystérieux kidnappeur qui sème la terreur dans les rues de Sète au cours de l'épisode diffusé ce mardi 21 février sur TF1. Il s'agit de Dorian Curtis, le fils d'Étienne et de Bénédicte. L'adolescent incarné par Ryan Hubé est-il celui qui relie toutes les victimes précédentes entre elles? Ou est-il simplement une personne de plus dont l'agresseur cherche à se venger pour une raison qui n'a pas encore été révélée? Alors que l'épisode de Demain nous appartient de Demain, riche en suspense, va se révéler crucial pour Dorian et pour ses proches, Ryan Hubé se confie à notre micro sur cette intrigue événement, sa première arche principale depuis son arrivée dans la série, et sur ce qui attend son personnage au cours des prochains épisodes. Entre son enlèvement qui va mener à une situation extrême, et son rapprochement avec Luna, Paloma Reno. Allociné, vous avez rejoint l'aventure Demain nous appartient au cours de l'été 2021. Quel bilan tirez-vous de cette année et demie passée dans la série et dans la peau de Dorian? Ryan Hubé, je pense que la série m'a fait grandir, j'ai appris énormément de choses grâce à Demain nous appartient. Et mon personnage a beaucoup évolué au fil du temps. Lorsqu'il est arrivé, Dorian voulait rester à Sète, il en avait marre de sa vie de baroudeur. Il avait envie de créer de vrais liens, et cette nouvelle vie lui a apporté une petite amie, Camille, avec qui il est toujours actuellement, et de vrais amis, comme Nathan. Il ressort grandi de tout ça. Jusqu'à l'arche que l'on découvre en ce moment à l'écran, qui va tout chambouler. Dorian a toujours été présenté comme un personnage assez solaire et bienveillant. C'est cette facette qui vous a plu au moment de passer le casting? C'est vrai qu'on peut un peu le considérer comme un gendre idéal, rire. Il n'a pas beaucoup de défauts, il est toujours là pour aider et écouter les autres. Il a ce côté très positif qui m'a évidemment bien plu. Mais les épisodes à venir vont permettre de montrer un nouveau visage de Dorian, qu'on n'a encore jamais vu. Car jusqu'à présent il n'avait pas encore vécu des choses très dramatiques dans sa vie. Mais ça va changer. Cette arche est votre première grosse intrigue dramatique, dans laquelle Dorian est vraiment au centre des choses. Avez-vous ressenti un peu d'appréhension avant de la tournée, ou étiez-vous juste heureux de pouvoir montrer une nouvelle facette de Dorian et aussi de votre jeu? Un peu des deux. J'étais au courant de cette arche depuis plusieurs mois, donc je me suis beaucoup préparé. J'ai beaucoup travaillé avec les coachs, ou chez moi tout seul avec les textes. Et j'ai fait beaucoup d'insomnie à cause de cette intrigue, parce que je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je suis à la hauteur? Comment je dois la jouer? En fin de compte, après avoir tourné les scènes, c'était encore pire car je me disais j'aurais peut-être mieux fait de les jouer de cette manière. C'était assez frustrant. Mais je suis très reconnaissant et je remercie la production de m'avoir fait confiance pour une intrigue. Demain nous appartient a récemment basculé dans une nouvelle intrigue mouvementée, au cours de laquelle plusieurs personnages ont été enlevés par un mystérieux agresseur. Que pouvez-vous dire sur ce qui attend votre personnage dans la suite de cette arche? Il y a eu une succession de kidnappings à Sète. Ça a commencé par Nathan, puis Camille, Emma et Raphaël. Ce sont donc à chaque fois des proches de Dorian qui sont visés.
Dorian va se sentir menacé et observer lui aussi. En parallèle, sa relation avec Launa va se développer. Ils se rapprochent, ils se confient l'un à l'autre. Et Dorian est inquiet pour Launa. Il voit qu'elle ne suit pas sa rééducation, il voit qu'elle ne va pas bien. Il veut donc l'aider à retrouver goût à la vie. Il est évident qu'il y a une alchimie entre eux. Mais malgré tout ça, les craintes de Dorian vont se confirmer, parce que la prochaine cible du kidnappeur c'est lui. Il va se retrouver dans une situation dangereuse comme spectaculaire. Et son père Étienne va devoir prendre beaucoup de risques pour le sauver de cette situation extrême. L'agresseur semble vouloir se venger de quelque chose, il a reproché aux précédentes victimes leur comportement en laissant les mots irresponsables ou complices près d'elles. Dorian et ses amis sont-ils impliqués dans un accident ou un drame passé qu'on souhaite leur faire payer? C'est vrai qu'à chaque fois il y a un message. Tous les personnages kidnappés ont un lien, c'est évident. Ils n'ont pas été choisis au hasard. Mais je ne peux pas en dire plus. On sait aussi que le passé d'Étienne va ressurgir, avec le retour d'une vieille connaissance, Alexis. Ces deux intrigues sont-elles liées? Ce que je peux dire c'est que Luna va demander de l'aide à Dorian, ce qui va amener beaucoup de problèmes à mon personnage. Et la deuxième partie de l'arche va faire ressurgir le passé d'Étienne en lien avec toute cette histoire. Et ça va créer un entrechoc entre les deux intrigues qui vont se rejoindre. Luna représente-t-elle un danger pour le couple Dorian-Camille? Dorian a appris que Camille l'a trompé, il s'est senti trahi. Il a explosé de colère, on a vu un nouveau visage de lui. Et malgré ce qui est arrivé à Camille avec son enlèvement, Dorian continue d'en vouloir à Camille. Il ne sait pas trop s'il est capable de lui pardonner. Et je vous laisse découvrir la suite de toute cette histoire, rire. Mais je pense que s'il finit par se séparer de Camille, on découvrira un autre Dorian. Ce ne serait pas la même relation avec Luna si quelque chose devait se passer entre eux. Donc tout va dépendre de la voie que les auteurs choisissent pour Dorian. Moi-même, je n'ai pas encore vraiment les réponses à tout ça. On verra bien. On imagine que si le couple devait se séparer, ça vous ferait bizarre de moins tourner avec Elisa et Zedine. Oui, on s'entend super bien, ça fait presque 2 ans que nos personnages sont en couple dans la série. Et c'est marrant car quand les extraits spoilés dans lesquels Camille trompe Dorian, ou mon personnage embrasse Luna, ça nous a fait quelque chose, rire. J'avais l'impression de m'être vraiment fait trahir, rire. On est dans une sorte de quotidienne aussi avec cette série, donc le lien qui se noue entre nous sur le tournage et en dehors est forcément très fort. Qui sont les comédiens dont vous êtes le plus proche en dehors des plateaux? Elisa et Adé, évidemment, avec qui je tourne beaucoup. Louvia Bachelier aussi, qui joue Manon, la cousine de Dorian. Et bien sûr Honorine Magnier et Patrick Guérino, mes parents de fiction, qui m'ont beaucoup aidé pour cette arche. Ils sont d'une bienveillance folle envers moi, plein de bons conseils. C'est précieux quand on est un jeune acteur. Mais il y a vraiment beaucoup de comédiens dont je suis proche en dehors du tournage. Dorian a redoublé sa terminale.
En toute logique il devrait avoir son bac cette année. Savez-vous déjà ce qui l'attend après le lycée? J'espère aussi qu'il va avoir son bac, rire. Car l'année dernière c'était un peu une surprise pour moi aussi. Pour le moment, je n'en ai pas encore discuté avec la production, mais le tournage de la fin de l'année scolaire va arriver assez vite donc je pense que j'aurai bientôt la réponse. Vous y avez réfléchi de votre côté? Vous avez des envies pour l'avenir de Dorian, des choses que vous aimeriez explorer avec lui après le lycée? Dorian est un garçon assez intelligent, malgré le fait qu'il y ait redoublé, donc j'aimerais bien qu'on mette son intelligence en avant, je trouve que ce serait le plus légitime pour le futur.